Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on reprend ensemble l'exercice 5, extrait d'un bac blanc proposé par le professeur Belkhater. On a déjà vu les parties 1 et 2 ensemble dans d'autres vidéos. Faites la vidéo, غادي نشوفوا la partie 3. Tac. Alors, faites la partie. Elle est dédiée aux intégrales, l'étude d'une fonction définie par intégrale. Donc on va commencer. On considère la fonction grand f définie par grand f de 0 est égal à ln de 2 et grand f de x est égal à l'intégrale de x à 2x de f de t sur t carré dt pour x différent de 0. Première question, justifier que d grand f est égal à r, donc que le domaine de définition de la fonction grand f est r et que grand f est une fonction paire. On va commencer par le domaine de définition. Donc c'est parti. On a la fonction grand f, elle est définie de cette manière-là. Et avec f de t, petit f de t, c'est ln de racine de t carré plus 1 plus t, d'après la première partie. Soit d grand f, le domaine de définition de la fonction grand f. On va prendre t, donc soit t appartenant à l'intervalle x 2x fermé des deux côtés, puisqu'on a l'intégrale de x à 2x. Donc on va distinguer les différents cas. Pour x strictement supérieur à 0, la fonction petit f est continue sur R, donc en particulier sur l'intervalle x 2x fermé des deux côtés, et on a bien t au carré est toujours strictement supérieur à 0. Donc c'est différent de 0. Donc la fonction qui a t associe f de t sur t au carré est bien continue sur x 2x fermé des deux côtés. D'où grand f de x qui est égal à l'intégrale de x à 2x de f de t sur t carré dt est bien défini pour tout x strictement supérieur à 0. Deuxième cas, pour x strictement inférieur à 0. La fonction petit f, elle est continue sur R, donc en particulier sur l'intervalle 2xx fermé des deux côtés. Alors ici, je dois mettre 2xx puisque x est strictement négatif. Donc 2x, c'est plus petit que x. Donc, petit f est continu sur R, donc en particulier sur cet intervalle. Et pareil, t au carré est toujours strictement supérieur à 0. Donc, la fonction grand f, donc grand f de x qui est égal à l'intégrale de x à 2x de f de t sur t carré dt est bien définie pour tout x strictement négatif. Dernier cas, donc pour x est égal à 0, on nous a déjà donné que grand f de 0 c'est ln de 2. Donc, la fonction grand f est bien définie en x est égal à 0. Donc, grand f est défini en x est égal à 0. Voilà, conclusion, d grand f est égal à r. Le domaine de définition de grand f, c'est r. Voilà. Ensuite, on doit montrer, toujours dans la même question, tac, on doit montrer que grand f est une fonction paire. Donc, pour montrer qu'on a une fonction paire, tac, alors d'autre part, on a x appartient à R, donc moins x, ça ouais, il appartient à R. Ça veut dire que moins x appartient à d grand f. Toujours vérifier que moins x appartient au domaine de définition, donc c'est le cas ici. Voilà, alors on calcule grand f de moins x. Donc ça va nous donner l'intégrale de moins x à moins 2x de f de t sur t carré dt. Ici, on va faire un changement de variable. On pose u est égal à moins t. Donc ça veut dire que t est égal à moins u. Pour t est égal à moins x, on aura donc u est égal à x, et pour t est égal à moins 2x, u est égal à 2x. Donc, dt est égal à moins du, t est égal à moins u, ça veut dire que dt est égal à moins du. Alors maintenant, on va revenir à notre intégrale, donc celle-là. Donc je vais faire mon changement de variable, ça devient l'intégrale de x à 2x de moins f de moins u carré du. Ici, j'ai moins du. Donc, le moins voilà, alors nous, on sait que la fonction petit f, elle est impaire, on l'avait vu la première partie, c'est-à-dire que petit f de moins x est égal à moins petit f de x. Ça veut dire que le moins je peux le faire sortir. Et avec le moins et moins, ça devient plus. Donc, ça devient l'intégrale de x à 2x de f de u carré sur u carré du. Et ça, c'est quoi? C'est grand f de x. Voilà. Donc, on a bien que, alors ça, c'est grand f de moins x. Donc, on a bien que grand f de moins x est égal à grand f de x. Ce qui signifie que la fonction grand f est une fonction paire. Voilà. Parfait. Question suivante maintenant. Question 2a. Montrer que pour tout x strictement supérieur à 0,
grand f de x est compris entre moins 1 quart x au carré plus ln de 2 et ln de 2, inégalité large, utilisée, partie 2, question 2a. Alors, dans la question 2a de la partie 2, on avait montré ça. Hein. On avait montré que pour tout x strictement supérieur à... pour tout x supérieur ou égal à 0, petit f de x est compris entre x moins 1 sur 6 x au cube et x. Donc, on va utiliser cette information pour montrer cette double inégalité qu'on a ici. Donc, c'est parti. Question 2a. Donc, on avait montré cette double inégalité dans la partie 2 de l'exercice. Pour tout x supérieur ou égal à 0, on a cette double inégalité qui est vérifiée. Donc pour tout x strictement supérieur à 0, soit t appartenant à l'intervalle x2x fermé des deux côtés, on a, donc je reprends cette double inégalité et je mets à la place de x radin dir t. Donc petit f de t est compris entre t moins t au cube sur 6 et t inégalité large. Donc ça marche puisque cette double inégalité, elle est vérifiée pour tout x supérieur ou égal à 0. X est strictement supérieur à 0, donc ça marche. Et t appartient à x2x fermé des deux côtés. Donc ça marche. Maintenant, je vais multiplier partout par 1 sur t au carré. Donc j'aurai f de t sur t au carré, petit f de t, est compris entre 1 sur t carré, facteur de t moins t au cube sur 6, et 1 sur t carré fois t. Et bien sûr, t appartient à l'intervalle x2x fermé des deux côtés, et x est strictement positif. Donc, je peux diviser par t au carré ici, ça marche. T est différent de 0. Voilà. Alors maintenant, ici, j'ai t sur t carré. Ça va nous donner 1 sur t. Et ici, je peux développer. Donc, t sur t carré, c'est 1 sur t. Et là, j'ai t au cube sur t au carré. Donc, j'aurai t sur 6. Donc, ça va nous donner, voilà, f de t, petit f de t sur t carré, est compris entre t moins t sur 6 et 1 sur t. Maintenant, je mets l'intégrale. Donc, partout, je vais mettre l'intégrale de x à 2x dt, l'intégrale de x à 2x dt, l'intégrale de x à 2x dt. Alors, ici, j'aurai besoin d'une primitive. Donc, déjà, ça, c'est bien grand f de x. Ici, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Et une primitive de t sur 6, ça va être... Alors, j'aurai... alors, 1 sur 6 répra, et fois t au carré sur 2. Donc, j'aurai, au final, ça, c'est t au carré sur 12. Voilà, donc, ici, 1 sur t, une primitive d'ILO, c'est ln de t. Donc, ça va nous donner grand f de x est compris entre ln de t moins 1 sur 6 fois t carré sur 2. Donc, entre crochets, x2x, et ln de t, entre crochets, x2x. Bien sûr, normalement, c'est une valeur absolue mal ln, mais t est strictement positif, donc ça marche. Voilà, donc je calcule ça, donc je remplace t par 2x, voilà, donc ln de 2x moins 2x au carré sur 12, moins, je remplace t par x, donc moins ln de x, alors le moins, on a plus, donc plus x au carré sur 12. Donc inférieur ou égal à grand f de x, inférieur ou égal à donc ln de 2x, voilà, moins ln de x, voilà. Alors ici, j'ai ln de 2x moins ln de x, ln de 2x moins ln de x. Donc, radin s'amène une formule liée le logarithme népérien. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, je pourrais transformer ça en mettant un seul ln avec une fraction le dakhel. Donc, j'aurai ln de 2x sur x, ln de 2x sur x. Et ici, j'ai 2 au carré, c'est 4. Donc, 4. Donc, j'aurai moins 4 sur 12, x au carré. Et plus x au carré sur 12. Ici, j'ai moins 4 plus 1, donc ça nous fait moins 3. Et moins 3 sur 12, c'est moins 1 quart. Donc, au final, donc, je simplifie bien sûr, voilà. Donc, j'aurai grand f de x qui est compris entre moins 1 quart de x au carré plus ln de 2 et ln de 2, inégalité large. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Tac, parfait. Question B maintenant, en déduire que grand f est continu et dérivable à droite en x0 est égal à 0. Donc on va utiliser cette double inégalité, on a un encadrement de grand f de x. Donc on va utiliser le théorème des gendarmes. Tac. Donc voilà, pour tout x strictement supérieur à 0, on vient de montrer cette double inégalité, dit. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ça. Alors quand x tend vers 0 plus, ici on aura 0.
Donc tout ça, c'est 0. Reprenons ln de 2. Donc ln de 2. Donc ça tend vers ln de 2. On a ln de 2. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x, c'est ln de 2. Et justement, ça, c'est grand f de 0. Donc voilà, on peut dire que la fonction grand f est continue à droite en 0. Parfait. Maintenant, toujours dans la même question, en déduire que grand f est dérivable à droite en x0 est égal à 0. Alors, on a besoin du taux d'accroissement. Hein. Donc, tac. D'autre part, la limite quand x tend vers 0 plus, donc le taux d'accroissement, grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0. Donc, je remplace. Grand f de 0, c'est ln de 2. Donc, j'aurai la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x moins ln de 2 sur x. Donc, on va revenir à cet encadrement qu'on a ici, et on va essayer de faire apparaître ça, avec l'encadrement. Donc, pour tout x strictement supérieur à 0, on a l'encadrement. Donc, je vais mettre moins ln de 2 partout. Donc, j'aurai grand f de x moins ln de 2, et compris entre. Donc, ln de 2 moins ln de 2, ça part. ln de 2 moins ln de 2, ça part. Donc, ça, c'est compris entre 1 quart de x au carré et 0, inégalité large. Maintenant, je divise par x partout. Donc, j'aurai grand f de x moins ln de 2 sur x est compris entre. Donc, x au carré sur x, ça nous fait x. Donc, moins 1 quart de x et 0, inégalité large. Maintenant, je peux calculer la limite de ça pour utiliser le théorème des gendarmes. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 quart fois x, c'est 0, bien sûr. Voilà, donc ça tend vers 0. On a 0. Donc, au final, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0, c'est 0. Et justement, ça c'est un réel. Hein. On trouve que la limite du taux d'accroissement, ça nous donne un nombre réel. Donc ça veut dire que la fonction grand f, elle est bien dérivable à droite en 0. Donc grand f est dérivable à droite en 0. Et grand f' d de 0, c'est 0, le nombre qu'on a trouvé juste ici. Voilà. Parfait. Question 3a. Montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, grand f de x est compris entre petit f de x sur 2x et petit f de 2x sur 2x. Inégalité large. Alors, ça, c'est pas très compliqué. Hein. On va partir du fait que t est compris entre x et 2x. Et petit à petit, on va faire intervenir la fonction petit f jusqu'à trouver cette double inégalité. Donc, c'est parti. Pour tout x strictement supérieur à 0, soit t appartenant à l'intervalle x de x fermé des deux côtés, donc on part du fait que t est compris entre x et 2x, inégalité large, on applique la fonction petit f partout, alors petit f, elle est strictement croissante sur R, donc en particulier sur R étoile plus, hein. On est sur R étoile plus. Donc on a petit f de t qui est compris entre petit f de x et petit f de 2x, inégalité large, ce qui nous donne, donc je multiplie partout par 1 sur t carré, donc f de t sur t carré est compris entre f de x sur t carré et f de 2x sur t carré, donc petit f, inégalité large. Maintenant, je vais appliquer l'intégrale, donc je mets partout l'intégrale de x à 2x dt, voilà, tac, ou alors bien sûr, on dit f de x, petit f de x et petit f de 2x, donc je peux les faire sortir, hein, bien sûr. Et on intègre par rapport à t. Hein. T, c'est notre variable ici. Donc, je peux les faire sortir. Alors ici, j'ai 1 sur t carré, 1 sur t carré. Donc, j'ai besoin d'une primitive. Une primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Hein, puisque la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Donc, ça veut dire que la dérivée de moins 1 sur t, la dérivée de ça va nous donner 1 sur t carré. Hein. Donc, une primitive de 1 sur t carré, c'est bien moins 1 sur t. Donc, voilà. Alors ici, j'ai grand f de x. Donc, j'aurai grand f de x qui est compris entre petit f de x fois, donc, moins 1 sur t entre crochets x de x et petit f de 2x fois moins 1 sur t entre crochets x de x. Alors, je vais remplacer t par 2x, puis ensuite par x. Donc j'aurai grand f de x qui est compris entre petit f de x, facteur de donc moins 1 sur 2x plus 1 sur x, et petit f de 2x, facteur de moins 1 sur 2x plus 1 sur x. Alors, donc j'aurai
grand f de x qui est compris entre petit f de x et moins 1 plus 2 sur 2x et petit f de 2x facteur de moins 1 plus 2 sur 2x. Alors bien sûr, moins 1 plus 2, c'est 1. Donc au final, on trouve grand f de x est compris entre petit f de x sur 2x et petit f de 2x sur 2x, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Voilà, parfait. Question B, en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. Donc, on a un encadrement de grand f de x. Théorème des gendarmes, c'est parti. Tac. Donc ça, c'est bon. Alors, pour tout x strictement supérieur à 0, on vient de montrer cette double inégalité. C'est ce qu'on a juste ici. Alors, on va commencer par calculer la limite de ça. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de petit f de x sur 2x, je vais réécrire ça comme étant la limite quand x tend vers plus l'infini de 1/2 fois petit f de x sur x. Et ça, on l'avait déjà calculé, hein, on connaît la limite de ça. On l'avait vu la première partie, on avait trouvé 0. Hein. Souvenez-vous, l'interprétation géométrique, ou l'interprétation graphique, c'était que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc ici, on avait trouvé 0, ça tend vers 0. Donc ça nous donne 1/2 fois 0, c'est-à-dire 0. Voilà. Donc ça tend vers 0. Maintenant, on va voir ça. Alors ça aussi, ça va tendre vers 0, hein, puisque ça tend vers 0. Donc en fait, c'est juste un petit changement de variable. Hein. Ça tend vers plus l'infini, ça aussi. On a la même quantité. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de petit f de 2x sur 2x. Alors en fait, c'est la limite quand grand x tend vers plus l'infini de petit f de grand x sur grand x. Donc c'est la même chose que ça. Donc c'est 0. Voilà. Donc ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Ça aussi, théorème des gendarmes. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est 0. Voilà. Parfait. Question 4a. Montrer que grand f est dérivable sur r étoile plus et que pour tout x dans r étoile plus, grand f' de x est égal à petit f de 2x moins 2 petit f de x sur 2x au carré. Alors ici, on aura besoin de faire un rappel hein, sur une fonction définie par une intégrale, comment prouver qu'elle est dérivable sur un intervalle. Donc pour rappel, soit la fonction grand f de x est égale à l'intégrale de a à x de petit f de t dt définie sur un intervalle i. Si petit f est continu sur i et a appartient à i, alors on dit que grand f est la primitive de petit f définie sur l'intervalle i qui s'annule en a. La fonction grand f est dérivable sur l'intervalle i et pour tout x dans i, grand f' de x est égal à petit f de x. Alors on va essayer d'appliquer ce rappel pour la fonction qu'on a. Mais attention, la fonction liana, c'est grand f de x est égal à l'intégrale de x à 2x de petit f de t sur t carré dt. On a l'intégrale de x à 2x, alors que normalement, c'est l'intégrale de a à x. Hein. Donc ici, on va avoir besoin d'une deuxième fonction définie par une intégrale. Donc ce qu'on va faire, on considère la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini par phi de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t sur t carré dt, tel que a appartient à 0 ouvert plus l'infini. Hein. Donc nous, on est sur r étoile plus ou à 0 ouvert plus l'infini. Alors, on a cette fonction-là. Alors, c'est l'intégrale de a à x de f de t sur t carré dt, et a appartient à r étoile plus. Donc la fonction petit f est continue sur 0 ouvert plus l'infini. La fonction t qui a t associe t carré est continue sur 0 ouvert plus l'infini. Comme t carré est toujours différent de 0, alors la fonction phi qui a t associe f de t sur t carré est bien continue sur 0 ouvert plus l'infini. Voilà, donc on a la fonction phi qui est continue sur r étoile plus. A appartient à r étoile plus, donc le a le a. Donc phi est la primitive de la fonction qui a t associe f de t sur t carré, qui s'annule en a. Donc bien sûr, c'est phi qui s'annule en a. Hein. Voilà. Et pour tout x dans r étoile plus, donc 0 ouvert plus l'infini, phi prime de x est égal à petit f de x sur x au carré. Voilà, alors ça c'est d'après avec le rappel. Alors nous, bien sûr, on cherche à montrer que la fonction grand f, donc cette fonction-là, elle est dérivable. Donc nous,
on a la fonction phi. Hein. On a montré que la fonction phi, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, et phi' de x, c'est ça. Donc l'idée ici, ça va être de faire apparaître la fonction grand F. Alors comment on va faire? D'autre part, pour tout x strictement supérieur à 0, on a l'intégrale de a à 2x de petit f de t sur t carré dt, c'est l'intégrale de a à x de petit f de t sur t carré dt, plus l'intégrale de x à 2x de petit f de t sur t carré dt. Hein. J'ai le droit de transformer cette intégrale en deux intégrales. Hein. Je vais de a à x, puis ensuite je vais de x à 2x, c'est la même chose. Hein. J'ai le droit de faire ça, hein. Ces deux intégrales, plutôt cette intégrale, elle est bien égale à la somme de ces deux intégrales. Voilà, alors ici j'ai bien grand f de x, donc ce que je vais faire passer ça de l'autre côté, je vais isoler grand f de x. Donc j'aurai grand f de x, donc grand f de x c'est bien ça, qui est égal à cette intégrale moins cette intégrale. Donc c'est ça. Alors ça, c'est justement phi de x. Et ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est phi de 2x. Hein? Ça, c'est phi de x, puisque ici, j'ai x. Comme ici, j'ai 2x, donc tout ça, ça va être phi de 2x. Donc j'ai grand f de x qui est égal à phi de 2x moins phi de x. Alors phi de x, on sait déjà que c'est dérivable. Et phi de 2x, elle est dérivable, puisqu'en fait, ici, j'ai la composée de deux fonctions. J'ai la fonction qui a x associe 2x, et bien sûr, cette fonction-là, elle est dérivable sur r étoile plus, et la fonction phi, elle est dérivable sur r étoile plus, donc il faut juste rédiger la réponse. La fonction qui a x associe 2x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc la fonction qui a x associe phi de 2x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, comme composée de deux fonctions dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. D'où la fonction grand f est bien dérivable sur r étoile plus, donc r étoile plus c'est 0 ouvert plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Donc ici je considère que ça, tout ça, moins f de x, c'est une fonction. Hein. C'est pour ça que j'ai mis somme. Donc voilà, on a la fonction grand f qui est bien dérivable sur r étoile plus, d'où pour tout x dans r étoile plus, on a, alors ici j'ai grand f de x qui est égal à ça. Donc pour calculer la dérivée de grand f, donc grand f' de x, c'est la dérivée de ça moins la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça on la connaît, on vient de l'écrire, c'est ça. Et la dérivée de ça, donc je vais utiliser la formule de la composée de deux fonctions. Donc la formule il y a dit f de g de x prime, c'est g' de x fois f' de g de x. Donc grand f' de x est égal à 2x' fois phi' de 2x moins phi' de x. Ce qui va nous donner, donc la dérivée de 2x c'est 2, 2 fois, alors ici j'ai besoin de phi' de 2x, donc c'est petit f de 2x sur 2x au carré, moins petit f de x sur x au carré, ce qui va nous donner, alors ici j'ai 2 sur 2 au carré, donc واحد le 2 هنايا غيمشي, donc 2 avec 2 au carré, غيبقى لي واحد le 2 هنايا. Donc j'aurai petit f de 2x sur 2x au carré, moins, je mets au même dénominateur, donc je multiplie en haut et en bas par 2, donc j'aurai moins 2 petit f de x sur 2x au carré. Ce qui va nous donner petit f de 2x moins 2 petit f de x sur 2x au carré, et voilà. Donc c'est bon, parfait. Donc pour cette question-là, c'est bon. Maintenant, question B, montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, petit f de 2x moins 2 petit f de x est strictement négatif. Donc bien sûr, ce qu'on a ici, c'est le numérateur de ce qu'on a de cette fraction-là. Donc c'est parti. Tac. Alors ça, c'est bon. Donc on a trouvé grand f' de x, c'est ça. Alors question B, pour tout x strictement supérieur à 0, soit t appartenant à l'intervalle 0, x fermé des deux côtés. Alors on a petit f' de t, c'est 1 sur racine carrée de t au carré plus 1. Ça, on l'avait déjà montré. Donc maintenant, je vais mettre l'intégrale. L'intégrale de 0 à x de petit f' de t dt est égale à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de t au carré plus 1 dt. Donc maintenant, j'ai besoin d'une primitive de ça. Donc une primitive de petit f' de t, bien sûr, ça va être petit f de t. Donc, ça va nous donner, donc petit f de t, entre crochets, 0x est égal à l'intégrale. Voilà, alors je calcule ça, donc je remplace t par x, donc j'aurai petit f de x,
moins, je remplace t par 0. Donc petit f de 0, c'est 0. On l'avait déjà calculé. Donc on a petit f de x, c'est cette intégrale. Alors, ici on a petit f de x, c'est l'intégrale de 0 à x. Donc ça veut dire que petit f de 2x, ça va être quoi? Ça va être l'intégrale de 0 à 2x de tout ça. Donc voilà. Donc maintenant, on reprend petit f de 2x moins 2 petit f de x est égal à... Donc on a dit petit f de x, c'est ça. Donc je vais mettre ça ici, avec le 2 l'ihda. Et qulna, petit f de 2x, donc c'est had l'intégrale, et je mets 2x ici. Voilà, alors, ici je vais réécrire cette intégrale en faisant apparaître deux intégrales. Hein. Donc cette intégrale, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à x, de 1 sur racine carrée de t au carré plus 1 dt, plus l'intégrale de x à 2x de 1 sur racine carrée de t au carré plus 1 dt. Hein. Je peux réécrire cette intégrale sous cette forme-là avec deux intégrales. Hein. Je vais de 0 à x, ensuite de x à 2x, je retrouve bien cette intégrale. Voilà. Alors ici, كما كتلاحظوا عندي la même intégrale. Donc ici j'ai 1 moins 2. Donc ça va nous donner غادي ناخد هاد l'intégrale غنحطها هنايا et je vais mettre moins l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de t au carré plus 1 dt. Hein. Donc ici j'ai 1 moins 2. Donc ça nous fait moins. Hein. Donc voilà. Alors maintenant je vais essayer de faire apparaître les mêmes bornes les intégrales. Hein. Je vais essayer de faire apparaître l'intégrale de 0 à x. Donc je vais devoir faire un changement de variable. Ce que je vais faire, on pose t est égal à u plus x. Donc u est égal à t moins x. Alors pour t est égal à x, j'aurai u qui est égal à 0. Hein. Ici j'aurai x moins x. Donc j'aurai u est égal à 0. Et pour t est égal à 2x, donc j'aurai 2x moins x, c'est x. Donc u est égal à x. Et enfin, dt, radicon huwa du. Hein. Ici, j'ai t est égal à u plus x, donc ça veut dire que dt est égal à du. Donc voilà, je peux faire mon changement de variable, d'où petit f de 2x moins 2 petit f de x. Donc ça va nous donner l'intégrale de 0 à x, hein, 0x, donc l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de, donc je remplace le t par u plus x, donc racine carrée de u plus x au carré, plus 1 du, moins l'intégrale de 0 à x de, alors je peux mettre à la place de t et dt, je peux mettre u et du. Hein. C'est la même chose, c'est juste, j'ai mis une écriture différente, comme ça j'ai la même variable. Un du, u et du, du. Voilà, donc effectivement j'ai les mêmes bornes, faites les deux intégrales, 0x, 0x. Donc je peux mettre une seule intégrale, hein. Je peux mettre l'intégrale de 0 à x de tout ça, du. Voilà, alors, nous l'objectif c'est de montrer que ça c'est strictement négatif. Hein. On doit montrer que ça c'est strictement négatif. Donc, comment on va faire? Alors, pour tout x strictement supérieur à 0, on a u plus x est strictement supérieur à u. Hein. X c'est un nombre strictement positif, donc ça c'est bien strictement supérieur à ça. Ce qui implique que je mets tout à la puissance 2, donc u plus x au carré est strictement supérieur à u au carré. Donc, u plus x au carré plus 1 est strictement supérieur à u au carré plus 1. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc je veux faire apparaître ça, hein. Donc je vais mettre la racine carrée partout. Donc j'aurai racine carrée hnaïa, et comme la fonction racine carrée, c'est une fonction strictement croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité. Maintenant, je vais prendre à l'inverse. Donc je change le sens de l'inégalité. Hnaïa, j'avais strictement supérieur. Donc ça devient maintenant strictement inférieur. Maintenant, je peux mettre l'intégrale des deux côtés. Donc l'intégrale de 0 à x du, intégrale de 0 à x du. Et maintenant, je fais passer ça de l'autre côté. Donc j'aurai bien que had l'intégrale, tac, moins had l'intégrale, est strictement négatif. Hein. Et là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître ça, qui est justement égal à petit f de 2x moins 2 petit f de x. Donc on a bien montré que petit f de 2x moins 2 petit f de x est bien strictement négatif. Voilà. Parfait. Dernière question. Dressez le tableau de variation complet de grand F en justifiant votre réponse. Alors ici, on a déjà grand F' de x, la dérivée. Alors, on est sur R étoile plus, on a ça. Donc bien sûr, sur R étoile plus, ça, c'est toujours strictement positif.
Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de ce qu'on a au numérateur. Et on a déjà montré que ça, justement, c'est strictement négatif. Donc sur R étoile plus, on aura la dérivée qui sera strictement négative. Donc la fonction grand F sera strictement croissante sur R étoile plus. Et sur R étoile moins, la fonction elle est déjà paire, on l'a déjà montré. Donc ça va être facile de faire le tableau de variation. Hein. Et on a déjà grand F de 0 qui est égal à ln de 2, donc en fait on a déjà tout. Hein. Donc on a grand F' de x, donc c'est ça, c'est ce qu'on avait calculé. Pour tout x dans R étoile, hein, donc dans l'ensemble des réels privés de 0, on a toujours 2x au carré qui est strictement positif. Hein. On a puissance 2, donc c'est toujours strictement positif. Et pour tout x strictement supérieur à 0, on a déjà montré que ça, donc ce qu'on a au numérateur, c'est toujours strictement négatif. Donc ça veut dire que le tableau radical donc sur 0 plus l'infini, alors on aura la fonction qui sera strictement négative, il y a la dérivée, hein, grand F' sera strictement négative, elle s'annule en 0, donc pour le tableau de variation, donc elle va être strictement décroissante, la limite en plus l'infini on avait dit 0, et grand F de 0 c'est ln de 2. Donc pour ce côté-là du tableau de variation, c'est bon. La fonction elle est paire, donc ça veut dire que l'axe des ordonnées c'est un axe de symétrie. Donc comme Hanaya elle est strictement décroissante, ça veut dire que Hanaya elle va être strictement croissante. Donc on aura la même limite, la limite Hanaya ça va être 0, et comme Hanaya est strictement croissante, donc ça veut dire que la dérivée sera strictement positive. Voilà. Donc c'est tout pour cette question-là. C'était la dernière question de cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.